L'air de la loge VIP vibrait d'une tension qui n'avait rien à voir avec le football. Les 90 minutes étaient terminées, les joueurs fêtaient sur le terrain, mais moi, j'étais toujours là, le cœur battant comme si je venais de courir sur tout le terrain. Ses mains avaient retrouvé ma taille durant les dernières minutes du match, lorsque le rugissement de la foule noyait tous les sons que nous aurions pu émettre. Ses lèvres, douces comme des pétales mais déterminées comme une déclaration de guerre, avaient effleuré mon cou avec une intimité que je n'avais jamais cru possible avec elle. L'ennemi. Valentina. Avait-elle murmuré mon nom comme une prière interdite, et j'avais fermé les yeux, laissant son souffle chaud caresser ma peau. À cet instant, tandis que nos équipes se battaient pour la gloire sur le terrain, nous avions livré notre propre bataille, une guerre silencieuse de désir que ni l'une ni l'autre n'osions avouer. Ses doigts, ornés de bagues valant plus qu'une voiture, tracèrent des lignes invisibles sur mon dos dénudé, et chaque caresse semblait une délicieuse trahison. La finale de la Ligue des Champions s'était terminée 1 heure plus tôt, mais Catalina Vega était toujours là, dans ma loge, avec ce sourire que j'avais appris à détester et, apparemment, à désirer aussi. L'odeur de son parfum, bergamote et cèdre, se mêlait au mien, jasmin et rose, créant une symphonie olfactive qui me faisait tourner la tête, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le champagne que nous avions bu. « Sais-tu ce qu'il y a de plus ironique dans tout ça ?» m'avait-elle demandé, s'écartant juste assez pour plonger ses yeux dans les miens, ses yeux verts qui changèrent de teinte comme la mer Méditerranée. Sa voix avait cette qualité rauque que prennent les femmes après avoir crié tout un match, mais il y avait autre chose, quelque chose d'intime qui me faisait frissonner. Je n'avais pas pu répondre. Les mots s'étaient évaporés de mon vocabulaire, remplacés par des sensations que je ne savais pas comment gérer. Sa main était toujours sur ma taille, et je pouvais sentir la chaleur de sa peau à travers la soie de ma robe bleu marine, la couleur de mon club, celle qui était censée nous séparer à jamais. « Quoi ?» avais-je fini par murmurer, ma voix sonnant étrange même à mes propres oreilles. « Que nous passons 3 ans à nous détester en public, et qu'en réalité, ce que nous voulions vraiment, c'était ça, » avait-elle dit, se rapprochant encore, si près que j'aurais pu compter chacun de ses cils. Nous embrasser jusqu'à en perdre le souffle pendant que nos maris pensent que nous célébrons ou pleurons le résultat du match. Et puis elle l'avait fait. Elle m'avait embrassée. Ce n'était pas le baiser doux et exploratoire auquel je m'attendais, mais quelque chose de vorace, d'urgent, comme si nous étions 2 naufragés trouvant la terre ferme après des années perdues en mer. Ses lèvres avaient le goût de la victoire et du champagne français, des secrets partagés et du danger. Elle m'avait embrassée comme si c'était la chose la plus naturelle au monde et le plus terrifiant, c'était que ça semblait l'être. Mes mains, agissant de leur propre volonté, s'étaient emmêlées dans ses cheveux dorés, tirant doucement tandis que j'approfondissais le baiser. J'entendais les feux d'artifice éclater au-dessus du camp nu, la fête continuait dehors, mais ici, à l'intérieur, nous avions créé notre propre spectacle. Bonjour, chers abonnés! Avant de poursuivre cette histoire intense de passion et de rivalité à Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Nous adorons savoir où se trouvent nos auditeurs à travers le monde. Et quand vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, laissez-nous une note de 0 à 10 et partagez ce que vous avez préféré. Allez, continuons. Je m'appelle Valentina Morales. Et jusqu'à il y a 2 heures, ma vie était aussi prévisible qu'un manuel d'instruction. Épouse du président du FC Barcelone depuis 5 ans, mon existence se résumait à sourire sur les photos officielles, assister à des événements caritatifs dans des robes appropriées et tenir des conversations superficielles sur la météo pendant que les hommes parlaient de vraies affaires. J'étais la femme parfaite pour Rafael Morales. Belle, cultivée, silencieuse quand il le fallait, et assez intelligente pour ne pas l'embarrasser en public, mais jamais trop pour éclipser son ego. Mais j'avais un secret que même Raphaël ignorait. Chaque mardi et jeudi soir, quand il pensait que je suivais des cours de français, je m'enfermais dans mon bureau et devenais les stratèges, une analyste tactique de football avec des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Ma voix modifiée numériquement disséquait les jeux, critiquait les décisions techniques et prédisait les résultats avec une précision qui avait attiré l'attention des journalistes sportifs à travers l'Europe. C'était ma seule échappatoire, le seul endroit où je pouvais être pleinement moi-même. L'ironie était délicieuse. L'épouse décorative du président barcelonais était, en secret, l'une des voix les plus respectées de l'analyse footballistique moderne. Et personne, absolument personne, ne le savait. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce que Catalina Vega, la femme que j'étais censée détester par principe, me regarde avec ses yeux verts et dise « Je parie que tu comprends ce jeu mieux que n'importe quel homme dans ce stade. » C'était comme si elle avait lu dans mes pensées. Je la connaissais, bien sûr. Impossible de ne pas connaître Catalina Vega quand nos mondes se croisaient constamment dans les événements sociaux du football espagnol. Elle était tout ce que je n'osais pas être.
Spontanée là où j'étais calculée, rebelle là où j'étais obéissante, authentique là où j'étais une performance perpétuelle. Son mari, Antonio Vega, avait racheté le Real Madrid 3 ans, plus tôt, faisant automatiquement de Catalina ma némésis officielle. Pendant ces 3 ans, nous avions perfectionné l'art de la guerre sociale. Sourires glacés lors des galas caritatives, commentaires empoisonnés déguisés en compliments, compétition silencieuse pour savoir qui portait la robe la plus chère ou qui se faisait photographier sous le meilleur angle. C'était un jeu auquel nous excellions toutes les deux et que j'avais secrètement commencé à apprécier plus que tout dans ma vie maritale. Mais ce soir-là, tout était différent. Dès l'instant où elle était entrée dans la loge, dans une robe blanche qui contrastait parfaitement avec ma robe bleu marine, j'avais su que quelque chose avait changé. Ses yeux n'avaient pas cette étincelle compétitive habituelle. À la place, il y avait quelque chose de plus profond, de plus dangereux. « Je ne m'attendais pas à te voir ici », lui avais-je dit en arrivant, même si c'était un mensonge. Bien sûr que je m'attendais à la voir. Les loges VIP du Camp Nou pendant une finale de la Ligue des Champions étaient un territoire neutre, un endroit où même les pires ennemis pouvaient partager le même air conditionné et les mêmes vues privilégiées. « Où serais-je sinon ?» avait-elle répondu, avec ce sourire que j'avais appris à interpréter comme une déclaration de guerre. Antonio est dans les vestiaires avec les joueurs, leur donnant son discours motivant habituel. Et je suppose que Raphaël fait de même. Elle avait raison. Raphaël avait disparu 20 minutes avant la fin de la première mi-temps, nerveux comme toujours avant les moments cruciaux. C'était un homme qui gérait des millions d'euros avec la froideur d'un chirurgien, mais qui se transformait en enfant anxieux quand il s'agissait de football. « Alors, nous sommes seuls », avais-je observé, sans réaliser à quel point mes mots étaient chargés jusqu'à ce qu'ils sortent de ma bouche. « Complètement seuls », avait-elle confirmé, s'approchant de la fenêtre panoramique offrant la meilleure vue du stade. « Dis-moi, Valentina, t'es-tu déjà demandé ce que ça ferait si nous n'étions pas ennemis ?» Sa question m'avait prise par surprise. Pendant 3 ans, nous avions construit notre identité autour de cette rivalité. J'étais l'épouse du Barça, elle celle du Real. Je représentais la tradition catalane, elle la grandeur madrilène. Nous étions opposés par définition, ennemis par géographie et loyauté. « Nous ne sommes pas ennemis », avais-je répondu automatiquement. « Nous soutenons juste des équipes différentes. »« Vraiment ?» avait-elle demandé, se tournant pour me regarder droit dans les yeux. « Parce que chaque fois qu'on se voit, j'ai l'impression qu'on est sur le point de sortir nos pistolets à l'aube. » Et elle avait raison. Chaque rencontre entre nous était une bataille déguisée en politesse sociale. Chaque conversation, un chant de mine ou un mot mal placé pouvait provoquer un scandale médiatique. Nous avions transformé notre haine mutuelle en une forme d'art. Peut-être, avais-je admis, sentant pour la première fois depuis des années que je pouvais être honnête avec quelqu'un, c'est parce que nous nous connaissons trop bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, avais-je marqué une pause, cherchant les mots justes, que nous savons toutes les deux ce que c'est que de vivre dans une cage dorée. Nous savons ce que c'est que d'être réduite à un accessoire de nos maris. Nous savons ce que c'est que de sourire quand on a envie de crier. Ses yeux verts s'étaient adoucis alors, et pour la première fois en 3 ans, j'avais vu la femme réelle derrière le masque de perfection. Valentina Morales se montrant vulnérable. Ça, c'est inattendu. Catalina Vega se montrant compréhensive. Également inattendu, avais-je répondu, et nous avions toutes deux souri. Pas nos sourires de combat habituels, mais quelque chose de sincère, de réel. Le match avait continué en bas, mais nous avions commencé notre propre jeu. Un jeu de confession et de demi-vérité, de barrières qui s'effondraient lentement pendant que le champagne faisait son effet et que l'adrénaline du football créait l'atmosphère parfaite pour l'imprudence. « Puis-je te confier quelque chose ?» avait-elle demandé alors que la seconde mi-temps touchait à sa fin. « Vas-y » avais-je répondu, bien qu'une partie de moi savait que ce qu'elle allait dire changerait tout entre nous. « J'ai toujours pensé que tu étais la femme la plus intelligente dans n'importe quelle pièce où tu entrais. Et ça m'agaçait, parce que je suis censée te détester, mais en réalité, je crois que je t'admire. » Ces mots étaient tombés sur moi comme une pluie après une sécheresse. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait reconnu mon intelligence? Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un m'avait vue comme autre chose qu'une épouse jolie et bien élevée? « Catalina » avais-je commencé, mais elle avait levé une main. « Ne dis rien pour l'instant. Laisse-moi finir. » avait-elle continué, se rapprochant encore. Ces 3 dernières années, chaque fois que je t'attaquais, chaque commentaire venimeux, chaque compétition idiote, c'était parce que je voyais en toi tout ce que je voulais être mais n'osais pas. Ta maîtrise, ton élégance, ta façon de gérer la pression, même ta manière de me détester était parfaite. « Tu ne me connais pas vraiment » avais-je murmuré. « Non » avait-elle demandé, et ses doigts avaient effleuré ma joue. « Je sais que tu as une petite cicatrice sur le sourcil gauche que tu caches avec du maquillage. Je sais que quand tu es vraiment nerveuse, tu joues avec ton alliance. Je sais que tu préfères le vin rouge au champagne, mais que tu bois du champagne en public parce que c'est ce qu'on attend de toi. Et je sais, avait-elle marqué. Une pause.
ses yeux rivés aux miens, qu'il y a un feu en toi que tu meurs d'envie de libérer, mais que tu ne sais pas comment. Et à cet instant, alors que les feux d'artifice commençaient à éclater au-dessus de nos têtes et que le rugissement de la foule s'élevait comme une vague géante, j'avais réalisé qu'elle avait raison. Il y avait un feu en moi, un feu que j'avais étouffé pendant des années sous des couches d'attente et d'obligations sociales. Le reste s'était passé comme dans un rêve, ses mains sur ma taille, ses lèvres sur mon cou, le baiser qui avait tout changé. Maintenant, alors que la fête continuait dehors et que nous nous regardions comme deux étrangères ayant découvert un langage secret, je me demandais comment nous pourrions redevenir ennemis après cela. « Et maintenant » avais-je demandé, ma voix à peine un murmure. Elle avait souri, ce sourire que j'avais appris à craindre et qui maintenant me faisait trembler pour des raisons complètement différentes. « Maintenant » avait-elle dit, « nous commençons le jeu le plus dangereux de nos vies. » Et elle avait raison. Car ce qui avait commencé comme un moment de folie dans une loge VIP était devenu quelque chose de bien plus grand, bien plus compliqué et bien plus irrésistible que ce que l'une ou l'autre avait imaginé. Les 3 jours qui avaient suivi cette nuit furent une torture exquise. Chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais sentir ses mains sur ma taille, le goût de ses lèvres, la façon dont elle avait murmuré mon nom comme s'il était sacré. Raphaël était revenu dans la loge, euphorique de la victoire, m'enlaçant et embrassant ma joue sans remarquer que mon cœur battait pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le football. « Tu vas bien, ma chérie ?» m'avait-il demandé cette nuit-là alors que nous nous préparions à dormir. « Tu as l'air différente. C'est l'émotion du match ?» avais-je menti, appliquant ma crème hydratante avec des gestes mécaniques devant le miroir de la salle de bain. C'était très intense. Si seulement il savait à quel point ça l'avait été. Nous étions mercredi matin et j'étais assise à mon bureau de marbre blanc, feignant de vérifier des invitations pour des événements caritatifs, lorsque mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Des projets pour le déjeuner aujourd'hui ?» C'est... Mon cœur s'arrêta. Ce ne pouvait être qu'elle. Comment avait-elle obtenu mon numéro? Et plus important encore, pourquoi m'écrivait-elle? Mes doigts tremblaient, tandis que j'écrivais et effaçais des réponses. « Comment as-tu eu mon numéro? » Trop confrontant. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Trop lâche. Ou, trop direct. Finalement, j'écrivis « Est-ce prudent? » Sa réponse arriva immédiatement. « Rien de ce que je ressens pour toi n'est prudent. Restaurant 5 Sentiers, 13h30. Table réservée au nom de Carmen Vasquez. » Carmen Vasquez. Un faux nom. L'idée qu'elle ait planifié cela, qu'elle ait pensé à des pseudonymes et à des réservations discrètes, m'excitait et me terrifiait à la fois. C'était comme si nous commencions une aventure, mais une aventure qui pourrait détruire nos vies si quelqu'un la prenait. « J'y serai », écrivis-je avant de pouvoir me raviser. J'arrivais à 5 Sentiers 5 minutes en retard, délibérément. C'était un restaurant petit et élégant dans le quartier de l'Exemple, le genre d'endroit où les gens importants vont quand ils ne veulent pas être vus. L'hôtesse me guida vers une table dans le coin le plus discret, où Catalina m'attendait déjà. Elle portait un blazer couleur crème sur un chemisier de soie noire, et ses cheveux étaient relevés en un chignon bas qui laissait apparaître des boucles d'oreilles en perles que je n'avais jamais vues auparavant. Elle semblait différente, moins armée pour la bataille, plus comme une femme réelle qui avait décidé de prendre un risque. « Tu es venue ?» dit-elle lorsque je m'assis en face d'elle, et il y avait un réel soulagement dans sa voix. « J'ai failli ne pas venir », admis-je, posant soigneusement mon sac Hermès à côté de moi. « C'est de la folie, Catalina. »« Je sais », répondit-elle, me servant de l'eau de la carafe déjà sur la table. « Mais je n'ai pas pu arrêter de penser à toi depuis lundi soir. Et à en juger par les cernes que tu caches très bien avec du correcteur, je suppose que tu n'as pas beaucoup dormi non plus. » Elle avait raison. Je n'avais pas bien dormi depuis 3 nuits. Chaque fois que je fermais les yeux, mon esprit rejouait chaque seconde de ce qui s'était passé dans cette loge. Le problème n'était pas que je me sentais coupable d'avoir embrassé une autre femme. Le problème était que je ne me sentais pas coupable du tout, et cela me terrifiait. « Que veux-tu de moi ?» demandai-je directement. Inutile de tourner autour du pot. « Honnêtement, je ne sais pas », répondit-elle, jouant avec le bord de son verre d'eau. « Je sais juste que pour la première fois depuis des années, je me sens vivante, que je ne joue pas un rôle dans la pièce de théâtre de la vie de quelqu'un d'autre. » Ces mots me frappèrent comme une gifle de reconnaissance. C'était exactement ce que je ressentais. Pendant 5 ans, j'avais été l'épouse parfaite de Raphaël Morales. J'avais souri sur les bonnes photos, dit les mots appropriés, porté les robes adéquates. Mais lundi soir, dans les bras de la femme qui était censée être mon ennemie, j'avais eu l'impression d'être enfin moi-même. « Sais-tu ce qu'il y a de plus drôle dans tout ça ?» dis-je, me penchant en avant et baissant la voix, que nous avons passé 3 ans à nous comporter comme des ennemis mortels et qu'en réalité, nous avons plus en commun que n'importe qui d'autre dans nos vies. « Comme quoi ?» demanda-t-elle, ses yeux verts brillant de curiosité sincère. « Comme le fait que nous sommes toutes les deux plus intelligentes que nos maris, mais devons prétendre que non.
Comme le fait que nous comprenons le football mieux que la plupart des hommes dans les conseils d'administration de nos clubs, mais qu'on ne nous demande jamais notre avis. Comme le fait que nous sommes toutes les deux fatiguées d'être des accessoires de beauté dans la vie des autres. Et quoi d'autre? Demanda-t-elle, se rapprochant. Comme le fait que nous prétendons toutes les deux aimer le champagne français alors que nous préférons le vin espagnol. Comme le fait que nous avons toutes les deux perfectionné l'art de sourire tout en planifiant une vengeance. Comme le fait que nous savons toutes les deux. Je marquai une pause, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Ce que c'est que de désirer quelque chose que nous ne pouvons pas avoir. Ses yeux s'intensifièrent, et quand elle parla, sa voix avait cette qualité rauque que j'avais appris à reconnaître comme dangereuse. « Et qu'est-ce que nous ne pouvons pas avoir, Valentina? »« La liberté, murmurai-je. La liberté d'être qui nous sommes vraiment. » Elle tendit la main à travers la table et couvrit la mienne. Ses doigts étaient chauds et doux, et ce simple contact envoya des frissons dans tout mon bras. « Et qui es-tu vraiment? » C'était la question que j'avais évitée pendant des années. Mais en regardant ses yeux verts, en sentant la chaleur de sa main sur la mienne, les mots sortirent avant que je puisse les arrêter. Je suis une femme qui comprend le football mieux que son mari. Je suis quelqu'un qui a des opinions tranchées sur la tactique et la stratégie, mais qui ne les partage jamais parce que je ne suis pas censée en avoir. Je suis quelqu'un qui rêve d'une vraie carrière, d'être respecté pour mon esprit et pas seulement pour mon apparence. Et je suis quelqu'un qui vient de découvrir qu'elle peut ressentir des choses pour une autre femme qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Bah, quel genre de choses? » demanda-t-elle, son pouce traçant de petits cercles sur ma main. « Du désir, admis-je, sentant la chaleur monter à mes joues. De la curiosité, le besoin de te connaître vraiment, au-delà du masque que tu portes en public. Et que crois-tu trouver si tu me connais vraiment? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Et ça me terrifie et m'excite à la fois. » Le serveur s'approcha alors, interrompant notre moment intime. Nous commandâmes sans vraiment regarder le menu, trop concentrés sur notre conversation pour nous soucier de la nourriture. « Puis-je te confier quelque chose? » dit-elle une fois le serveur parti. « Vas-y. » Lundi soir n'était pas un coup de tête. Ça faisait des mois que je voulais t'embrasser. Ma respiration s'arrêta. Des mois? Tu te souviens de la gala caritative de mars? Quand nous avons discuté des tactiques défensives de Liverpool? Bien sûr que je m'en souvenais. Ça avait été l'une de nos batailles les plus intenses. Une discussion déguisée en conversation désinvolte qui avait duré 20 minutes et attiré un petit public d'épouses de dirigeants qui ne comprenaient pas pourquoi deux femmes en savaient autant sur le football. Je me souviens que j'étais surprise que tu en saches autant sur le système de Klopp, admis-je. Et moi, je me souviens avoir pensé que tu étais la première personne depuis des années à pouvoir suivre mon raisonnement sans que j'aie à expliquer les bases. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je n'ai pas pu arrêter de penser à ton intelligence, à la passion que tu mettais en parlant de pressing haut et de transition rapide. « Je t'ai excitée en parlant de football? » demandai-je, incrédule, mais secrètement ravie. « Tu m'as excitée en étant toi-même, » corrigea-t-elle, sans filtre, sans ton sourire politique habituel. Pendant 5 minutes, tu as été totalement authentique. Et c'était irrésistible. Nos plats arrivèrent, mais aucune de nous n'avait vraiment faim de nourriture. La conversation continua, chaque révélation s'ajoutant à la précédente comme des couches d'intimité que je ne savais pas possibles avec quelqu'un qui, techniquement, restait une étrangère. Elle me parla de son enfance dans une famille où les apparences comptaient plus que le bonheur, où elle avait appris à lire les mensonges dans les yeux des gens parce que sa survie émotionnelle en dépendait. Je lui parlais de mon mariage arrangé, de comment mes parents avaient vu en Raphaël la solution parfaite pour assurer notre statut social, sans se soucier de savoir si je l'aimais vraiment. « L'aimes-tu » demanda-t-elle directement, sans détour. « Je le respecte » répondis-je prudemment. « C'est un bon homme, un bon pourvoyeur. Il ne m'a jamais fait de mal physiquement. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Je soupirais, sachant qu'avec elle, je ne pouvais pas me cacher derrière des réponses diplomatiques. Non, je ne l'aime pas. Je ne crois pas l'avoir jamais aimé. Et lui non plus ne m'aime pas vraiment. Il m'aime comme on aime une œuvre d'art coûteuse, pour ce que je représente, pour mon apparence à son bras, pour le statut que ma beauté ajoute à son image publique. « Et Antonio » demandai-je, lui renvoyant la question. « Pareil » admit-elle. « Nous étions parfaits sur le papier. Il avait besoin d'une épouse capable de naviguer dans la haute société madrilène, et moi, j'avais besoin de sécurité financière après que ma famille a tout perdu dans la crise de 2008. C'était une transaction, pas un mariage d'amour. « As-tu déjà été vraiment amoureuse » demandai-je. Ses yeux s'assombrirent. « Une fois. Il y a longtemps. Ça s'est mal terminé. Que s'est-il passé? Je lui ai tout donné de moi, et il a décidé que ce n'était pas assez. Il m'a quittée pour quelqu'un de plus jeune, de plus simple, de plus facile à gérer. Depuis, j'ai été très prudente à ne plus être vulnérable avec personne. « Et avec moi » demandai-je, mon cœur battant en attendant sa réponse. « Avec toi » dit-elle, ses yeux rencontrant les miens et les retenant captifs,
J'ai l'impression que tous mes mécanismes de défense sont inutiles, comme si tu avais déjà vu à travers toutes mes masques et que tu les avais trouvés beaux quand même. Le reste du déjeuner passa dans une brume de conversations intimes et de regards chargés. Quand l'heure de partir arriva enfin, aucune de nous ne voulait mettre fin à ce moment d'honnêteté brutale et de connexion réelle. « Que faisons-nous maintenant » demandai-je alors que nous attendions nos voitures. « Je ne sais pas » admit-elle. « Je sais juste que je ne peux pas faire semblant que rien ne se passe. Je ne peux pas retourner à te détester alors que ce que je veux vraiment, c'est connaître chaque pensée dans ta tête. C'est dangereux, lui rappelai-je, bien que mes propres mots sonnaient vides, même à mes oreilles. Tout ce qui en vaut la peine est dangereux, répondit-elle. La question est-ce que ça en vaut la peine? Avant que je puisse répondre, sa voiture arriva. Elle s'approcha de moi et pendant un instant, je pensais qu'elle allait m'embrasser à nouveau, là, dans la rue. Au lieu de cela, elle se pencha et murmura à mon oreille « Réfléchis-y, Valentina. Mais réfléchis vite, parce que je ne suis pas une femme très patiente. » Et puis elle partit, me laissant sur le trottoir, le cœur battant et l'esprit rempli de possibilités aussi excitantes que terrifiantes. Ce soir-là, pendant que Raphaël travaillait dans son bureau et que je faisais semblant de lire un magazine de mode dans notre salon, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces derniers mots. Est-ce que ça en valait la peine? Étais-je prête à risquer la sécurité et le statut que j'avais construit pendant 5 ans pour la possibilité de quelque chose de réel, d'authentique, qui me ferait me sentir vivante? La réponse me terrifiait car je la connaissais déjà. Et cette réponse était oui. Le vendredi soir arriva avec la subtilité d'un ouragan. Raphaël avait annoncé pendant le dîner qu'il devait partir à Milan pour affaire tout le week-end, quelque chose à propos de négociations avec des sponsors italiens nécessitant son toucher personnel. Il l'avait dit avec ce sourire satisfait qu'il affichait quand il se sentait important, et j'avais hoché la tête avec le compréhension appropriée d'une épouse dévouée. Mais intérieurement, mon cœur avait commencé à battre comme un tambour de guerre. Un week-end entier de liberté. Un week-end où je pourrais être qui je voulais, faire ce que je voulais, sans avoir à maintenir la façade parfaite. Catalina avait envoyé un message ce soir-là. « Des plans pour samedi ?» « Raphaël part à Milan, répondis-je, et j'ajoutai avant de pouvoir me raviser. « Je serai seule. »« Parfait. Connais-tu la librairie Lay dans l'Exemple? Ils ont un café au 2e étage. 10 heures. Un rendez-vous en journée? » écrivis-je, surprise par son audace. « Un rendez-vous en journée, en après-midi et peut-être en soirée, si tu as le courage pour ça. » Je fixai le message pendant 10 minutes entières. Avais-je le courage pour ça? La Valentina des 5 dernières années ne l'avait certainement pas. Mais la Valentina qui avait émergé dans cette loge VIP, qui avait déjeuné dans des restaurants discrets et admis des désirs qu'elle ignorait posséder. Cette Valentina-là, peut-être. « À demain », écrivis-je. Le samedi matin se leva avec l'un de ces cieux barcelonais parfaits qui font croire que tout est possible. Je me levai tôt, plus tôt que je ne l'avais fait depuis des années, sans obligations officielles. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas à être Madame Morales. Je pouvais être juste Valentina. Je choisis mes vêtements avec soin. Un jean sombre de créateur, quelque chose que je ne portais jamais quand Raphaël était à la maison. Un chemisier de soie couleur ivoire et des bottines en cuir souple. Je me maquillais plus légèrement que d'habitude, laissant apparaître légèrement mes taches de rousseur naturelle. Quand je me regardais dans le miroir, je vis une femme qui me ressemblait, mais plus jeune, plus libre, plus réelle. La librairie Lay était exactement le genre d'endroit où je n'aurais jamais mis les pieds en tant qu'épouse officielle du président du Barça. Bohème, intellectuelle, remplie de gens qui lisèrent de la philosophie française et débattirent de politique catalane en buvant du café bio. C'était parfait. Je la trouvai au café du 2e étage, à une table près de la fenêtre donnant sur la rue. Elle portait un pull en cachemire vert émeraude qui faisait briller ses yeux comme des bijoux, et ses cheveux étaient lâchés en vagues naturelles tombant sur ses épaules. Elle lisait un livre, totalement absorbée, et pendant un instant, je restai immobile au pied des escaliers, à l'observer. Elle était belle, bien sûr. Ça, je l'avais toujours su. Mais la voir ainsi, détendue, sans l'armure sociale qu'elle portait habituellement, était différent. Elle était vulnérable et forte à la fois, et quelque chose dans ma poitrine se serra avec une émotion que je ne savais pas nommer. « Qu'est-ce que tu lis ?» demandai-je en m'approchant de sa table. Elle leva les yeux et sourit, ce sourire que j'avais appris à distinguer de tous les autres dans son répertoire. Celui-ci était réel. « Simone de Beauvoir », répondit-elle, me montrant la couverture. « Le 2e sexe. » J'ai pensé que c'était approprié pour notre situation. « Notre situation ?» demandai-je, m'asseyant en face d'elle. « 2 femmes découvrant qu'elles ne sont peut-être pas celles qu'elles croyaient être, » expliqua-t-elle, marquant sa page et fermant le livre. « As-tu lu de Beauvoir? »« À l'université, » admis-je. « Mais il y a des années, Raphaël n'approuve pas que je lise de la littérature féministe radicale, comme il l'appelle. Et qu'approuve-t-il que tu lises? »
Des magazines de décoration, des biographies d'épouses d'hommes importants, des romans romantiques légers, sans idées dangereuses. Des idées dangereuses? Demanda-t-elle, haussant un sourcil. Des idées qui me feraient questionner ma place dans le monde, je suppose. Eh bien, dit-elle, se penchant en avant, alors tu devrais absolument relire de Beauvoir. Et ensuite, nous pourrions en discuter. J'aimerais connaître ton véritable avis sur quelque chose d'important. Nous passâmes les 3 heures suivantes à parler de livres, de philosophie, de politique, de football, d'art, de musique, de tout sauf de nos mariages, et de la situation impossible dans laquelle nous nous étions embarqués. C'était comme si nous avions créé une bulle temporelle où nous pouvions être simplement 2 femmes intelligentes ayant une conversation fascinante. Elle me parla de son amour secret pour la poésie de Garcia Lorca, de comment elle avait étudié l'art avant de se marier et gardait encore certains de ses tableaux cachés dans un placard de sa maison madrilène. Je lui parlais de ma chaîne YouTube, de Les Stratèges, de comment j'étais devenue accidentellement une voix respectée dans l'analyse footballistique. « Je n'arrive pas à croire que tu sois Les Stratèges », dit-elle, ses yeux brillants d'excitation. « J'ai vu tes vidéos, enfin j'ai vu ces vidéos. Ton analyse de la demi-finale entre Liverpool et le Real Madrid était brillante. » « Tu as vu mes vidéos ?» demandai-je, incrédule. « Antonio les déteste parce que tu critiques toujours les décisions d'Ancelotti, mais moi, je les adore parce que tu as raison sur tout. Ta compréhension du jeu est meilleure que celle de la plupart des commentateurs professionnels. » Sentir que quelqu'un non seulement connaissait mon travail secret, mais le respectait, était comme recevoir de l'oxygène après des années à retenir mon souffle. « Y a-t-il d'autres choses sur toi que j'ignore ?» demanda-t-elle, jouant avec le bord de sa tasse de café. « Beaucoup, admis-je. Et toi, quels autres secrets cache Catalina Vega? » « Eh bien, dit-elle, baissant la voix de manière conspiratrice. J'ai un compte Instagram secret où je poste des photos de plats que je cuisine. Rien de sophistiqué, juste de la cuisine espagnole maison que j'ai apprise de ma grand-mère. L'épouse du propriétaire du Real Madrid cuisine? Demandai-je, feignant l'indignation. Oh, l'épouse du propriétaire du Real Madrid fait beaucoup de choses qui surprendraient les gens, répondit-elle, et quelque chose dans son ton fit frissonner ma peau. Après le café, nous déambulâmes dans les rues de Lake Sample, parlant et riant comme des amis de longue date. Elle me montra une petite galerie d'art où elle avait acheté une toile des années auparavant. Je lui montrai la librairie d'occasion où j'achetais des livres sur la tactique footballistique quand j'étais étudiante. « Tu as faim ?» demanda-t-elle alors que le soleil commençait à décliner. « Très, admis-je. Je connais un endroit. Mais tu devras me faire confiance. » Elle m'emmena dans un petit restaurant familial à Gracia, le genre d'endroit où des grands-mères catalanes servent des plats transmis de génération en génération. Pas de nappe élégante ni de verres en cristal, juste de la nourriture authentique faite avec amour et servie avec fierté. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» demandai-je alors que nous partagions une paella qui surpassait tous les repas que j'avais eus dans les restaurants 5 étoiles où Raphaël m'emmenait. « Mon petit frère m'a amené ici il y a des années, » répondit-elle, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis une ombre passer sur son visage. « Ton petit frère? Tu ne l'as jamais mentionné? » « Je ne parle pas beaucoup de lui, » admit-elle, jouant avec sa fourchette. « Nous avons une histoire compliquée. Veux-tu en parler? » Elle resta silencieuse un moment, et je pouvais voir le combat intérieur sur son visage. Enfin, elle soupira. « Il s'appelle Miguel. Il a 3 ans de moins que moi, et c'est la personne la plus importante dans ma vie, mais aussi celle qui me fait le plus souffrir. Pourquoi? Parce qu'il se détruit lui-même, et je ne peux pas le sauver. » Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle lutta pour retenir. « Il a des problèmes avec l'alcool. Ça a commencé après un chagrin d'amour il y a plus de 10 ans, et il ne s'en est jamais vraiment remis. Que s'est-il passé? Demandai-je doucement. Il est tombé amoureux d'une fille issue d'une famille très traditionnelle. Ils étaient ensemble depuis 2 ans, et il était fou d'elle. Il parlait de se marier, d'avoir des enfants, de tout. Mais quand est venu le moment de la présenter à sa famille, elle a choisi un mariage arrangé avec un homme plus âgé, plus établi, plus sûr socialement et économiquement. Mon sang se glaça. Comment s'appelait-elle? Valentina, répondit-elle, et mon monde s'effondra. Ma fourchette tomba de ma main, cliquetant contre l'assiette. Valentina comment? Murmurai-je, bien que je connusse déjà la réponse. Valentina Morales. Enfin, à l'époque, c'était Valentina Garcia. Tu la connais? Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Le restaurant chaleureux semblait soudain une cage, et l'air était devenu trop épais pour mes poumons. Catalina, parvins-je à murmurer. Je suis Valentina Morales. J'étais Valentina Garcia. Son visage passa par une douzaine d'expressions en quelques secondes. Confusion, compréhension, choc, douleur, colère, et enfin, une sorte de reconnaissance dévastatrice. « Mon Dieu, » murmura-t-elle, « c'est toi, tu es la femme qui a brisé le cœur de mon frère. » Commençai-je,
Mais les mots refusaient de sortir. C'est pour ça que tu me semblais si familière, continua-t-elle, sa voix tremblante. Pas seulement à cause des événements sociaux. J'ai vu ta photo dans la chambre de Miguel, celle qu'il a gardée toutes ces années, celle qu'il ne peut pas lâcher. Catalina, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Demanda-t-elle, sa voix montant juste assez pour attirer les regards des autres clients du restaurant. Tu ne savais pas qu'il t'aimait? Tu ne savais pas qu'il prévoyait de te demander en mariage? Les larmes commencèrent à couler sur mes joues. Si, je savais tout. Et pourtant, tu as choisi Raphaël? Tu as choisi l'argent et le statut au détriment de l'amour? Ce n'était pas si simple, m'exclamai-je, ma propre voix se brisant. Mes parents, ma famille, la pression. J'avais 20 ans, Catalina. J'étais juste une jeune fille effrayée qui ne savait pas comment lutter contre tout un système. C'était mon petit frère, murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. C'était la lumière dans ses yeux, et tu l'as éteinte. Et j'ai vécu avec cette culpabilité tous les jours depuis, admis-je. Crois-tu que j'ignore avoir gâché sa vie? Crois-tu que j'ignore avoir probablement gâché la mienne aussi? Nous nous regardâmes à travers la table, deux femmes brisées par une vérité qu'aucune de nous n'avait vue venir. Tout ce que nous avions construit ces dernières semaines, toute cette connexion, toutes ces possibilités, s'effondrait comme un château de sable frappé par une vague géante. « Je ne peux pas faire ça, » dit-elle enfin, essuyant ses joues avec le dos de sa main. « Je ne peux pas tomber amoureuse de la femme qui a détruit mon frère. »« Tomber amoureuse ?» répétai-je, m'accrochant à ces mots comme à une bouée de sauvetage. « Oui, » admit-elle, sa voix brisée. « Je suis en train de tomber amoureuse de toi, Valentina, et ça rend tout ça encore plus impossible. » Elle se leva de table alors, laissant de l'argent pour régler l'addition. « J'ai besoin de temps pour digérer ça. J'ai besoin de m'éloigner de toi avant que nous fassions quelque chose que nous regretterions toutes les deux. Catalina, s'il te plaît. »« Non, » dit-elle, levant une main. « Je ne peux pas. Pas maintenant. Peut-être jamais. » Et elle partit, me laissant seule dans ce petit restaurant familial, entourée des restes de ce qui avait été la journée la plus heureuse que j'avais eue depuis des années et qui était maintenant devenue l'une des plus douloureuses. Ce soir-là, seule dans ma maison silencieuse, je me retrouvais à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'une décennie. Je cherchais des informations sur Miguel Vega. Ce ne fut pas difficile de le trouver sur les réseaux sociaux, et ce que je vis me brisa le cœur. C'était le même garçon doux et passionné que j'avais connu il y a 11 ans, mais les années avaient été cruelles avec lui. Ses yeux avaient perdu cette étincelle de joie dont je me souvenais, et même sur les photos où il souriait, il y avait une tristesse profonde qu'il ne pouvait cacher. Dans l'un de ses posts récents, il avait écrit « Certaines décisions nous marquent pour toujours. Certaines personnes restent dans notre cœur, même lorsqu'elles ne sont plus dans nos vies. Le véritable amour ne s'oublie pas. On apprend juste à vivre avec la douleur. » Je pleurais jusqu'à m'endormir sur le canapé, serrant un coussin et me demandant comment il était possible que le passé continue de détruire le présent après tant d'années. Et je me demandais si j'avais perdu à jamais la seule véritable chance de bonheur que j'avais eue depuis que j'avais pris la décision qui avait changé toutes nos vies. Pendant les 2 semaines qui suivirent, je vécus dans un limbo émotionnel qui me consumait de l'intérieur. Raphaël était rentré de Milan avec des nouvelles excitantes concernant de nouveaux sponsors et des projets d'expansion, mais ses paroles résonnaient comme un bruit de fond à mes oreilles. Mon esprit était entièrement occupé par Catalina et la révélation dévastatrice qui avait anéanti toute possibilité entre nous. J'avais tenté de lui envoyer 3 messages, mais tous étaient restés sans réponse. Ces dernières paroles résonnaient dans ma tête comme une condamnation. Je ne peux pas tomber amoureuse de la femme qui a détruit mon frère. Et elle avait raison. Comment pouvais-je espérer qu'elle me pardonne alors que je ne m'étais jamais pardonné moi-même? C'est au cœur de cette période de tourment que je reçus l'appel qui allait tout changer. Madame Morales? La voix était professionnelle, inconnue. Jessica Miranda, d'ESPN International. Nous avons une proposition qui, nous pensons, pourrait vous intéresser. Mon cœur s'arrêta. Je crains qu'il y ait une erreur. Je ne travaille pas dans les médias sportifs. Nous le savons, madame. Mais nous savons aussi que vous êtes les stratèges. Le monde s'écroula autour de moi. Pardon? Nous enquêtons depuis des mois. Vos analyses, votre connaissance technique, même certains schémas d'écriture qui correspondent à des articles que vous avez publiés dans le magazine universitaire il y a des années, nous savons que c'est vous. Je m'assis lourdement à mon bureau, sentant que j'allais m'évanouir. Que voulez-vous? Nous voulons vous offrir un contrat comme analyste principal pour notre nouvelle division de football féminin et masculin. Commentaires en direct, analyse post-match, chroniques hebdomadaires. Vous seriez basé à Londres, avec un salaire à 6 chiffres, une reconnaissance internationale. En d'autres termes, Madame Morales, nous voulons vous offrir l'opportunité d'être vous-même, professionnellement. Londres. Indépendance financière. Une véritable carrière.
Tout ce dont j'avais rêvé pendant des années se matérialisait dans un simple appel téléphonique, au moment exact où mon monde personnel s'effondrait. J'ai besoin de temps pour réfléchir, parvins-je à dire. Bien sûr. Mais pas trop longtemps. Cette offre est confidentielle pour le moment, mais si elle venait à fuiter ou si quelqu'un d'autre revendique l'identité de l'estratège, nous la retirerons immédiatement. Vous avez une semaine. Une semaine pour décider si j'abandonnerai la vie que j'avais construite pendant 5 ans pour une identité authentique. Une semaine pour décider si je fuirais Barcelone et tous les souvenirs douloureux qu'elle contenait désormais. Ce soir-là, pendant le dîner, Raphaël était particulièrement enthousiaste, parlant de la prochaine saison et des nouvelles recrues. J'acquiesçais aux moments opportuns, mais mon esprit était à des kilomètres de là. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-il enfin. « Tu es très silencieuse ces derniers temps. »« Juste fatiguée, mentis-je. Les événements mondains de cette saison m'ont épuisée. »« Eh bien, j'espère que tu te remettras vite, » dit-il en découpant son steak. « Parce qu'il faudra qu'on augmente notre présence sociale la saison prochaine. J'ai discuté avec l'équipe de relations publiques et ils pensent que ton image pourrait être clé pour attirer plus de fans féminines au club. » « Mon image ? » ?»« Oui, tu sais, la femme parfaite, belle, élégante. Tu pourrais faire plus d'apparitions dans les médias, peut-être quelques interviews sur la mode et le style de vie. Rien de trop compliqué, bien sûr. Rien de trop compliqué. Comme si j'étais trop stupide pour gérer des sujets complexes. Comme si ma seule valeur était décorative. « Et si je ne veux pas faire ça ?» demandai-je, me surprenant moi-même. Raphaël s'arrêta en plein milieu d'une bouchée. « Pourquoi ne voudrais-tu pas ? C'est une opportunité parfaite pour soutenir le club et maintenir notre visibilité publique. Peut-être parce que j'ai d'autres centres d'intérêt. Peut-être parce que j'aimerais faire quelque chose de plus significatif de mon temps. »« Comme quoi ?» demanda-t-il avec ce sourire condescendant que j'avais appris à détester. « Plus de cours de français ? Plus de travail caritatif ? Comme avoir une véritable carrière, dis-je, les mots s'échappant avant que je puisse les retenir. Raphaël rit, comme si j'avais raconté une blague particulièrement drôle. « Valentina, tu n'as pas besoin d'une carrière. Je pourvois à tous tes besoins. Ton travail, c'est d'être ma femme et tu le fais à la perfection. Et si je veux être plus que ça ?» Son sourire s'évanouit. « D'où viennent ces idées ? Tu as parlé à quelqu'un ?» L'image de Catalina surgit dans mon esprit, ses yeux verts pleins de respect lorsqu'elle avait découvert que j'étais l'estratège. La différence entre la façon dont elle me regardait et celle dont Raphaël me regardait maintenant était abyssale. « Non, mentis-je. J'ai juste réfléchi. »« Eh bien, arrête de penser à des bêtises, » dit-il, retournant à son repas comme si l'affaire était close. « Tu es parfaite telle que tu es. Pas besoin de compliquer les choses. » Ce soir-là, après que Raphaël se fut endormi, je me rendis dans mon bureau et ouvris mon ordinateur portable. Un nouveau message m'attendait sur le canal de l'estratège, envoyé par une personne avec le pseudonyme Catalina V7. « Estratège, je suis ton travail depuis des mois et j'ai toujours admiré tes analyses. Récemment, j'ai découvert quelque chose à ton sujet qui m'a fait t'admirer encore plus. J'espère que tu sais que ton intelligence et ta passion pour le jeu sont véritablement inspirantes. Quels que soient les défis auxquels tu fais face dans ta vie personnelle, souviens-toi que tu as un véritable don que le monde doit voir. Ne laisse personne te convaincre que tu es moins que ce que tu es. » Je fixai le message pendant une demi-heure, le relisant encore et encore. C'était elle. Ça ne pouvait être qu'elle. Malgré tout ce qui s'était passé entre nous, malgré la douleur et la complication, elle voyait toujours en moi quelque chose qui valait la peine. Elle continuait de croire en moi alors que j'avais cessé de croire en moi. J'écrivis et effaçai des réponses pendant 1 heure avant d'envoyer finalement « Merci. Tes mots signifient plus que tu ne le sais. » Sa réponse arriva immédiatement. « Pouvons-nous parler ? En personne. Il y a des choses que j'ai besoin de te dire. Tu es sûre ? La dernière fois ? Je suis sûre. Café Central, demain à 15 heures. S'il te plaît. » Le Café Central se trouvait au cœur du quartier gothique, entouré d'histoires et de secrets anciens. C'était l'endroit parfait pour une conversation qui pourrait changer le cours de nos vies. J'arrivai la première, choisis une table dans le coin le plus reculé, et attendis, le cœur battant comme s'il allait exploser. Quand je la vis entrer, ma respiration se coupa. Elle portait un long manteau noir et ses cheveux étaient relevés en un chignon bas. Elle semblait ne pas avoir bien dormi depuis des semaines. « Merci d'être venue, » dit-elle en s'asseyant face à moi. « Merci d'avoir écrit ce message, » répondis-je. J'avais besoin de l'entendre. « Valentina, » commença-t-elle, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle jouait avec sa tasse de café. « J'ai passé les 2 dernières semaines à t'en vouloir, à m'en vouloir, à détester toute cette situation. Mais j'ai aussi passé ce temps à parler avec Miguel. » Ma respiration s'arrêta. « Tu lui as parlé de nous ? » ?»« Non, » répondit-elle rapidement. « Mais je lui ai posé des questions sur toi, sur ce qui s'est vraiment passé il y a 11 ans. Et qu'a-t-il dit ? » ?»« Il m'a dit la vérité, » soupira-t-elle. « Il m'a dit que tes parents t'avaient menacé de te déshériter si tu n'épousais pas Raphaël. Il m'a dit que ton père avait accumulé des dettes de jeu que seul un mariage avec la famille Morales pouvait régler.
Il m'a dit que tu avais pleuré pendant des heures la nuit où tu as rompu avec lui, mais que tu sentais ne pas avoir d'autre choix. Des larmes commencèrent à couler de mes yeux. Je ne savais pas qu'il était au courant. Miguel a toujours été plus intelligent que je ne le pensais, poursuivit-elle. Il m'a dit qu'il t'aimait assez pour comprendre pourquoi tu avais pris cette décision, même si ça l'avait détruit. Il m'a dit que le problème n'était pas que tu ne l'aimais pas, mais que tu aimais trop ta famille pour la détruire. Alors, pourquoi? Commençai-je. Parce que j'avais besoin de te détester, admit-elle. C'était plus facile de te détester que d'affronter la vérité. Je suis en train de tomber amoureuse de toi, et ça terrifie une femme qui a juré de ne plus jamais être vulnérable. Catalina? Non, laisse-moi finir, dit-elle, levant une main. Miguel m'a aussi dit autre chose. Il m'a dit que la raison pour laquelle il ne s'est jamais marié, la raison pour laquelle il boit, ce n'est pas parce qu'il est encore amoureux de toi. C'est parce qu'il est tombé amoureux de l'idée de toi, de ce que vous auriez pu être ensemble, et qu'il n'a jamais appris à distinguer l'amour véritable de la nostalgie idéalisée. Je ne comprends pas. Il m'a dit qu'il utilisait ton souvenir comme une excuse pour ne pas vivre sa vraie vie, qu'il avait construit une version parfaite de toi dans son esprit, qu'aucune femme réelle ne pouvait égaler. Et il m'a dit, elle marqua une pause, ses yeux trouvant les miens, qu'il était temps pour nous deux de laisser le passé derrière nous et de trouver un moyen d'être heureux dans le présent. Mon cœur s'accéléra. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux essayer avec toi, Valentina. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dangereux, je sais que ça pourrait détruire nos vies telles que nous les connaissons. Mais pour la première fois depuis des années, je me sens vivante quand je suis avec toi. Je me sens vraiment moi-même. Catalina, il y a quelque chose que tu dois savoir, dis-je, prenant ses mains par-dessus la table. On m'a proposé un travail, à Londres, comme analyste sportive. Ce serait ma chance d'être l'estratège publiquement, d'avoir une vraie carrière. Ses yeux s'illuminèrent. C'est incroyable. Vas-tu accepter? Je ne sais pas. Cela signifierait tout laisser derrière moi. Mon mariage, ma vie à Barcelone, tout. Et moi? Demanda-t-elle doucement. C'est la question, n'est-ce pas? Si j'accepte le travail, je m'éloigne de toi juste au moment où nous commençons à nous trouver vraiment. Si je reste coincée dans une vie qui m'étouffe. Mais peut-être aurons-nous une chance. Y a-t-il une troisième option? Demanda-t-elle. Comme quoi? Comme si tu venais avec moi, dit-elle, et mon monde s'arrêta. Valentina, on m'a aussi proposé quelque chose. Une fondation sportive féminine à Londres cherche une directrice exécutive. Le salaire est excellent, le travail serait significatif, et je serais complètement indépendante d'Antonio. Tu es sérieuse? Tout à fait sérieuse. Nous pourrions partir ensemble. Nous pourrions recommencer en tant que les femmes que nous sommes vraiment, pas en tant qu'accessoires comme nous l'avons été pendant toutes ces années. La possibilité flottait dans l'air entre nous, comme une promesse brillante et terrifiante. Londres, l'indépendance, une vraie vie avec la seule personne qui m'avait vraiment vue et aimée pour ce que je suis. Ce serait un scandale, dis-je enfin. Ce serait la liberté, répondit-elle. Nos mariages, nos familles, la presse. Ils s'en remettraient. Mais nous, peut-être pas, si nous laissons passer cette chance. Elle se pencha en avant, ses yeux verts brillants d'une intensité qui me coupa le souffle. Valentina, je sais que c'est fou. Je sais que je te demande de tout risquer pour quelque chose que nous venons de découvrir. Mais je sais aussi que c'est réel. Ce que nous ressentons est réel. Et je ne veux pas passer le reste de ma vie à me demander ce qui serait arrivé si nous avions été assez courageuses pour essayer. Quand dois-tu donner une réponse? Demandai-je. La semaine prochaine. Et toi? Pareil. Alors nous avons une semaine pour décider si nous sommes assez courageuses pour sauter ensemble dans l'inconnu, dit-elle, serrant mes mains. Cette nuit-là, allongée à côté de Raphaël pendant qu'il dormait paisiblement, je regardais le plafond, sachant que ma vie était sur le point de changer à jamais. La question était de savoir si j'aurais le courage de faire le grand saut, ou si je resterais à jamais enfermée dans la cage dorée que j'avais acceptée il y a tant d'années. Sur ma table de nuit, mon téléphone vibra avec un dernier message de Catalina. Quelle que soit ta décision, je veux que tu saches que ces derniers mois avec toi ont été les plus réels de ma vie. Merci de m'avoir rappelé qui je suis vraiment. Et tandis que je m'endormais, pour la première fois depuis des années, je rêvais d'un avenir que je voulais vraiment vivre. La semaine la plus longue de ma vie commença par une trahison que je n'avais pas vue venir. Le mardi matin, Raphaël entra dans la cuisine avec une expression que je n'avais jamais vue. Un mélange de colère, de déception et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la haine. Dans ses mains, il tenait sa tablette, et lorsqu'il la tourna vers moi, mon cœur s'arrêta complètement. C'était une capture d'écran de ma chaîne YouTube, ma chaîne secrète, Les Stratèges. « Peux-tu m'expliquer ça ?» demanda-t-il, sa voix si froide qu'elle me donna des frissons. « Raphaël, je... » « Depuis combien de temps ?» interrompit-il, ses yeux ne quittant jamais mon visage. « Depuis combien de temps me mens-tu ?» Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Tout mon monde soigneusement construit s'effondrait comme un château de cartes sous une tempête. 5 ans.
murmurai-je, parce que mentir maintenant serait inutile, depuis peu après notre mariage. Son visage se tordit en une expression de pur dégoût. 5 ans de mensonges, 5 ans à me faire passer pour un idiot. As-tu idée à quel point il est humiliant de découvrir que ma femme gère une chaîne de football secrète, où elle critique des décisions que je soutiens publiquement? Comment l'as-tu découvert? Parvins-je à demander. Un journaliste de Marca m'a appelé ce matin. Apparemment, quelqu'un les a contactés avec des preuves irréfutables de ton identité. Ils vont publier l'histoire demain. Quelqu'un m'avait dénoncé. Quelqu'un connaissait mon secret et avait décidé de détruire ma vie avec. Mais qui et pourquoi? Raphaël, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Explosa-t-il, jetant la tablette sur la table en marbre avec une telle force que je craignis qu'elle ne se brise. Expliquer que ma femme mène une double vie depuis tout notre mariage? Expliquer que tu te moques de moi et du club que je représente publiquement depuis des années? Je ne me suis jamais moqué de toi, dis-je, retrouvant ma voix. J'analyse le football, c'est ce que j'aime faire. Et tu ne pouvais pas aimer quelque chose de plus approprié pour la femme du président de Barcelone? La charité, peut-être? L'art? Quelque chose qui ne me ferait pas passer pour un idiot? Approprié? Répétai-je, sentant la colère remplacer le choc. Approprié pour qui, Raphaël? Pour toi? Pour ton image? Et qu'en est-il de ce qui est approprié pour moi? Tu connaissais les attentes quand nous nous sommes mariés, rugit-il. Tu savais quel était ton rôle? Mon rôle était d'être ta poupée décorative, criai-je en retour, des années de frustration refoulée explosant enfin. Sourire gentiment, m'habiller correctement et garder la bouche fermée sur tout ce qui comptait vraiment. Exactement, dit-il, comme s'il venait de prouver son point. Et ça fonctionnait. Nous étions parfaits jusqu'à ce que tu décides de commencer cette trahison. Trahison? Utiliser mon cerveau? C'est une trahison? Me mentir pendant 5 ans, c'est une trahison, rugit-il. Me faire passer pour un idiot devant toute la communauté footballistique, c'est une trahison. Nous nous regardâmes, respirant lourdement, et dans ses yeux, je vis quelque chose qui me terrifia. Il n'y avait pas d'amour, pas même de l'affection, juste de la colère, de la déception, et peut-être un peu de dégoût. M'as-tu jamais aimé? Demandai-je doucement. J'ai aimé la femme que je pensais que tu étais, répondit-il sans hésiter. J'ai aimé la Valentina élégante, appropriée, qui me soutenait inconditionnellement. Je n'aime pas cette étrangère que tu as révélée être. Ces mots me frappèrent comme des balles physiques. Je suis la même personne, Raphaël. Seulement maintenant, tu connais toute la vérité sur moi. Non, dit-il, secouant la tête. La femme dont je suis tombé amoureux ne m'aurait jamais menti ainsi, ne m'aurait jamais trahi ainsi. Et maintenant? Demandai-je. Maintenant, dit-il, redressant les épaules comme s'il s'apprêtait à donner une conférence de presse, nous allons limiter les dégâts. Tu vas fermer cette chaîne immédiatement. Tu vas donner une interview où tu expliqueras que c'était un passe-temps innocent qui a dérapé. Tu vas t'excuser publiquement auprès de moi et du club. Et ensuite, tu redeviendras la femme que tu étais censée être. Depuis le début. Et si je ne veux pas? Demandai-je, surprise par mon propre audace. Son sourire était glacial. Alors nous aurons un gros problème. Parce que si tu ne coopères pas, si tu insistes pour continuer cette mascarade, je m'assurerai que tu n'aies rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de réputation. Je te détruirai si complètement que tu regretteras de ne pas être restée silencieuse dès le départ. Tu me menaces? Je te le promets, dit-il. Tu as jusqu'à demain soir pour décider. Soit tu joues selon mes règles, soit tu ne joues pas du tout. Il partit alors, me laissant seule dans la cuisine avec mon monde complètement brisé. Tout était fini. Mon secret avait été exposé, mon mariage était en ruine, et j'avais moins de 24 heures avant que toute l'Espagne ne connaisse la vérité. Mon téléphone sonna. C'était Catalina. « Valentina, tu vas bien? Il y a des rumeurs qui circulent à Madrid concernant... » « Ils savent, parvins-je à dire. Ils savent tout. Je serai là dans 3 heures, dit-elle immédiatement. Non, répondis-je rapidement. Tu ne peux pas venir ici. Raphaël est furieux. S'il te voit ici, ce sera pire. Alors on se retrouve ailleurs. Je ne vais pas te laisser seule dans cette situation. Nous finîmes par nous retrouver dans un petit hôtel à la périphérie de Barcelone, le genre d'endroit où personne ne nous reconnaîtrait. Quand j'arrivais, elle était déjà là, faisant les 100 pas nerveusement dans la chambre qu'elle avait réservée. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-elle immédiatement, me serrant si fort dans ses bras que, pendant un instant, je pus prétendre que tout irait bien. Je lui racontai tout, la confrontation avec Raphaël, ses menaces, l'article qui sortirait demain dans Marca. Elle m'écouta en silence, me tenant dans ses bras pendant que je pleurais la vie que je venais de perdre. « As-tu une idée de qui ça pourrait être ?» demanda-t-elle quand j'eus fini. « Je ne sais pas. Les seules personnes au courant étaient celles d'ESPN, et elles avaient toutes les raisons de garder ça secret jusqu'à ce que je prenne une décision. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, admis-je. Raphaël veut que j'abandonne tout, que je m'excuse publiquement, que je redevienne sa poupée parfaite.
Il dit que si je ne le fais pas, il me détruira financièrement. Et l'offre de Londres? Quelle offre de Londres? Dis-je amèrement. Tu crois qu'ESPN voudra m'embaucher après ce scandale? Ma réputation sera ruinée. Je serai connue comme la femme menteuse qui a trompé son mari pendant des années. Catalina resta silencieuse un long moment. Puis elle dit « Et si tu ne partais pas seule, que veux-tu dire? Et si nous partions ensemble, demain, avant que l'article ne sorte, nous pourrions être à Londres quand il sera publié. Catalina, tu es folle. Ce serait comme admettre ma culpabilité. De plus, je n'ai pas d'argent à moi. Raphaël contrôle tous nos comptes communs. J'ai de l'argent, dit-elle. Assez pour nous deux le temps de trouver du travail. Je ne peux pas te demander de faire ça. Tu ne me le demandes pas, dit-elle, prenant mon visage entre ses mains. Je te le propose. Valentina, je t'aime. Et je ne vais pas rester ici à regarder Raphaël te détruire parce que tu as eu l'audace d'être intelligente et passionnée. Tu m'aimes? Murmurai-je. Je t'aime, confirma-t-elle, m'embrassant doucement. Je t'aime pour ton intelligence, ta passion, ton courage de garder ton identité secrète pendant toutes ces années. Je t'aime pour être réel dans un monde rempli de gens faux. Mais Miguel... Miguel m'a donné sa bénédiction, interrompit-elle. Je lui ai tout raconté hier soir. À propos de nous, de Londres, de tout. Et il m'a dit qu'il était temps que nous cessions tous de vivre dans le passé et que nous commencions à construire un véritable avenir. Vraiment? Vraiment. En fait, il m'a dit que si j'étais assez idiote pour laisser partir la femme qui me rend heureuse à cause de quelque chose qui s'est passé il y a plus de 10 ans, alors je méritais d'être misérable pour toujours. Malgré tout, je ris. Ça ressemble à quelque chose qu'il dirait. Valentina, dit-elle, ses yeux verts intenses et pleins de détermination. Je sais que tout s'écroule. Je sais que ça semble sans issue. Mais nous pouvons le faire. Nous pouvons partir demain, recommencer, construire les vies que nous voulons vraiment. Tu es sûre? Une fois que nous serons partis, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne veux pas qu'il y ait de retour en arrière, dit-elle. Je veux un avenir avec toi. Un avenir où tu peux être l'estratège ouvertement, où tu peux utiliser ton intelligence sans te cacher, où tu n'as pas à prétendre être moins que ce que tu es pour qu'un homme se sente mieux dans sa peau. Et ton mariage avec Antonio? Il se terminera. Ce sera laid, ce sera cher, ce sera un scandale. Mais ce sera aussi honnête. Pour la première fois depuis des années. Nous restâmes enlacés dans cette petite chambre d'hôtel anonyme, planifiant notre fuite comme deux prisonnières préparant leur évasion. C'était terrifiant, excitant et complètement fou. Il y a autre chose, dis-je enfin. Quelque chose que tu dois savoir avant que nous prenions cette décision. Quoi? Si nous faisons ça, si nous partons ensemble, ce ne sera pas juste un scandale romantique, ce sera politique. Ce sera la femme du président de Barcelone quittant son mari pour la femme du propriétaire du Real Madrid. La presse nous dévorera vivantes. Je sais, dit-elle simplement. Nos familles vont probablement nous renier. Nous perdrons des amis, notre statut social, tout ce que nous avons connu. Je sais. Nous pourrions échouer complètement. Nous pourrions arriver à Londres et découvrir que ça ne fonctionne pas. C'est possible, admit-elle. Mais il est aussi possible que nous arrivions à Londres et découvrions que nous sommes plus fortes ensemble que nous ne l'avons jamais été séparément. Il est possible que nous construisions quelque chose de beau, de réel et de durable. Est-ce que ça vaut le risque? Demandai-je, faisant écho à la question que j'avais posée des semaines plus tôt. Tu vaux n'importe quel risque, répondit-elle sans hésiter. La question est, penses-tu que je le vaux? Je regardais ses yeux verts, pleins d'amour, de détermination et d'espoir, et je connus ma réponse. Oui, dis-je, je pense que tu le vaux. Et à cet instant, nous prîmes la décision qui changerait nos vies à jamais. Demain matin, avant le lever du soleil, nous serions dans un avion pour Londres, vers la liberté, vers un avenir incertain mais authentique. Pour la première fois depuis des années, je ne savais pas ce qui se passerait ensuite. Et pour la première fois depuis des années, ça ne me terrifiait pas. Ça m'excitait. 6 mois plus tard, Londres. Mon appartement à Canary Wharf offrait une vue spectaculaire sur la Tamise. Mais ce que j'aimais le plus, c'était mon bureau. Il était petit, juste assez grand pour un bureau, une chaise ergonomique et les 3 écrans où je travaillais désormais comme analyste principal pour ESPN International. Sur le mur, j'avais encadré mon premier article publié sous mon vrai nom, Les stratèges sans masque. Pourquoi les femmes ont leur place dans l'analyse sportive? La matinée était typiquement londonienne, grise, pluvieuse, parfaite pour travailler de chez soi avant mon direct de l'après-midi. Je passais en revue les statistiques de Manchester City lorsque la sonnette retentit. Catalina était à la porte avec du café et des croissants, comme chaque mercredi depuis que nous avions établi notre routine. Elle portait un tailleur bleu marine qui la rendait incroyablement professionnelle et sexy à la fois, prête pour une nouvelle journée à diriger la Fondation Athlète de l'avenir. « Bonjour, les stratèges officiels », dit-elle, m'embrassant sur les lèvres comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et ça l'était.
Après 6 mois à vivre ensemble, certains gestes étaient devenus aussi automatiques que respirer. « Bonjour, madame la directrice exécutive », répondis-je, acceptant le café avec gratitude. « Comment s'est passée ta réunion matinale avec les sponsors? » « Un succès. Nous avons obtenu un financement pour 3 nouveaux programmes de football féminin dans des lycées, dit-elle, retirant ses talons avec un soupir de soulagement. « Et ton analyse du City? Pep expérimente une formation hybride qui pourrait révolutionner le football européen, dis-je, m'enthousiasmant comme toujours lorsque je parlais de tactique. Tu as 5 minutes? Je veux te montrer quelque chose. » Elle s'approcha de mon bureau, posant sa main sur mon épaule pendant que je lui expliquais les complexités du nouveau système de Guardiola. Son parfum de bergamote et de cèdre était devenu l'odeur de la maison pour moi, le signe que j'étais en sécurité, aimée, libre d'être complètement moi-même. « Tu es brillante, » dit-elle quand j'eus fini, embrassant le sommet de ma tête. « Et j'aime te voir comme ça. » « Comme ça comment? » « Complètement dans ton élément. Sans filtre, sans masque, sans avoir à prétendre être moins intelligente que tu ne l'es. » C'était vrai. Ces 6 derniers mois, j'avais redécouvert des parties de moi-même que je pensais avoir perdues à jamais. Le succès professionnel était arrivé plus vite que je ne l'avais espéré. Après le scandale initial en Espagne, ESPN avait décidé de transformer la controverse en opportunité, lançant une campagne sur l'authenticité dans le sport qui m'avait fait devenir le visage de leur nouvelle division européenne. Mes analyses attiraient désormais des audiences de millions. J'apparaissais régulièrement dans des émissions télévisées britanniques pour parler de football féminin et masculin. J'avais une chronique hebdomadaire dans The Guardian. Pour la première fois de ma vie, j'étais exactement celle que j'avais rêvé d'être. « Sais-tu quel jour on est? » demanda Catalina, interrompant mes pensées. « Mercredi, » répondis-je confuse. « C'est mercredi 15 avril, » dit-elle, souriant de cette manière que j'avais appris à reconnaître comme significative. « Ça fait exactement 6 mois que nous sommes arrivés à Londres. Vraiment? » demandai-je, bien que je savais qu'elle avait raison. Catalina avait une mémoire parfaite pour les dates importantes. « Vraiment? Et j'ai quelque chose pour toi. » Elle sortit une petite boîte de son sac, enveloppée dans du papier doré. « Ce n'est pas ce que tu penses, » dit-elle rapidement en voyant mon expression. Enfin, pas exactement. J'ouvris la boîte et trouvai une clé moderne, argentée, clairement pour un appartement ou une maison. « Qu'est-ce que c'est? » demandai-je. « C'est la clé de notre nouvel appartement, » dit-elle, s'asseyant sur le bord de mon bureau. J'ai trouvé un endroit à Primrose Hill, 2 bureaux séparés, une grande cuisine où je peux pratiquer mes recettes secrètes d'Instagram et un petit jardin où nous pourrions planter des herbes. « Notre appartement ?» répétai-je, mon cœur s'accélérant. « Eh bien, » dit-elle, jouant nerveusement avec ses mains, « ça dépend de ta réponse à ma question. » « Quelle question? » Elle glissa de mon bureau et s'agenouilla près de ma chaise, prenant mes mains dans les siennes. « Valentina Garcia Morales, » dit-elle, utilisant mon nouveau nom professionnel adopté après le divorce. « Veux-tu emménager avec moi officiellement? Veux-tu construire une vraie vie avec moi? Pas juste comme des colocataires extraordinaires, mais comme un couple? Comme une famille? » Les larmes commencèrent à couler de mes yeux. « Tu me demandes d'être domestique? Je te demande d'être nous-mêmes, ensemble, pour toujours, » corrigea-t-elle. « Je te demande d'arrêter d'agir comme si c'était temporaire, comme si l'une de nous allait se réveiller un jour et réaliser qu'elle a fait une erreur. »« Et si ça ne fonctionne pas? » demandai-je, bien que je connaissais déjà ma réponse. « Alors ça ne fonctionnera pas? » dit-elle simplement. « Mais Valentina, ces 6 mois ont été les plus heureux de ma vie. Me réveiller avec toi, travailler en sachant qu'à la fin de la journée, j'ai un vrai foyer qui m'attend, pouvoir être complètement honnête sur qui je suis et ce que je veux. Je n'ai jamais pensé que c'était possible. » Moi non plus, admis-je. Mon mariage avec Raphaël, c'était comme vivre dans une pièce de théâtre où je devais jouer le même rôle tous les jours. Avec toi, je peux être différente chaque jour si je veux. Je peux être vulnérable, forte, idiote, brillante, tout ce que j'ai besoin d'être à ce moment-là. « Alors ?» demanda-t-elle, ses yeux verts brillants d'espoir et d'un peu de nervosité. « C'est un oui? C'est un oui retentissant, » dis-je, l'attirant vers moi pour l'embrasser. « Mais à une condition. »« Laquelle ? » Que nous arrêtions de parler de ça comme d'une expérience. C'est réel, Catalina. Ce que nous ressentons est réel. Ce que nous avons construit est réel. Et ce que nous voulons pour l'avenir est réel. Très réel, approuva-t-elle, m'embrassant à nouveau. Et en parlant de réel, j'ai des nouvelles. Quel genre de nouvelles? Miguel vient la semaine prochaine, dit-elle. Il a enfin accepté de nous rendre visite. Et il vient t'accompagner. Quelqu'un de spécial? Une femme qu'il a rencontrée en thérapie. Elle s'appelle Carmen, elle est professeure de littérature, et selon lui, c'est la première personne en plus de 10 ans qui le fait rire sincèrement. Je fus si émue que je faillis pleurer. Vraiment? Miguel a enfin trouvé quelqu'un? On dirait. Et il dit qu'il a hâte de rencontrer la femme qui a rendu sa sœur plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été. Qu'as-tu dit à nos familles à propos de nous? Demandai-je. C'était une question que nous avions évitée pendant des mois. La vérité?
répondit-elle sans hésiter. Je leur ai dit que j'étais tombée amoureuse de toi, que nous avions construit quelque chose de beau ensemble et que pour la première fois de ma vie, je suis complètement heureuse en étant qui je suis vraiment. Comment l'ont-ils pris? Mes parents s'adaptent. Mais ma petite sœur dit qu'elle ne m'a jamais vu sourire comme je le fais sur les photos que je lui envoie. Et les tiens? Je soupirais. Ma mère pense que je traverse une crise de la quarantaine précoce et que je finirai par retrouver la raison. Mon père ne me parle plus depuis que les articles sur nous sont parus dans la presse espagnole. Je suis désolée, dit-elle, serrant ma main. Ne le sois pas, répondis-je. Pour la première fois de ma vie, je vis selon mes propres termes. S'ils sont mal à l'aise avec ça, c'est leur problème, pas le mien. Et Raphaël? Demanda-t-elle prudemment. Le divorce a été finalisé la semaine dernière, dis-je. Officiellement, je suis une femme célibataire et libre. Et il sort avec une mannequin de 23 ans qui ne sait probablement pas faire la différence entre un hors-jeu et un coup franc. Parfait pour lui, commenta Catalina avec ironie. Parfaitement parfait, acquiesçai-je. Et Antonio? Pareil, il a épousé sa secrétaire le mois dernier. Apparemment, c'était ce qu'il cherchait depuis toujours, quelqu'un qui ne le défie jamais intellectuellement. Nous rîmes, non pas avec amertume, mais avec le soulagement de deux personnes qui avaient échappé à des vies qui ne leur appartenaient pas vraiment. Sais-tu ce que j'aime le plus dans notre vie ensemble? Demandai-je. Quoi? Que chaque jour je choisis d'être avec toi. Pas parce que c'est obligatoire, pas parce que c'est attendu, pas parce que c'est pratique. Chaque matin, je me réveille et je décide que je veux construire ma journée avec toi, et tu fais la même chose avec moi. C'est la différence entre un mariage par contrat et une relation par amour, approuva-t-elle. Entre jouer un rôle et vivre authentiquement. Mon téléphone sonna alors avec une notification. C'était un message de la productrice d'ESPN me rappelant mon direct de cet après-midi. L'analyse du Clasico de demain entre Barcelone et le Real Madrid. Ironie du sort, dis-je, lui montrant le message. Vas-tu l'analyser objectivement? Demanda-t-elle avec un sourire malicieux. Bien sûr, bien que je dois admettre que ça va être étrange de commenter un match entre les équipes de nos ex-maris. Ce sera libérateur, corrigea-t-elle, parce que pour la première fois depuis des années, tes commentaires seront basés sur une analyse professionnelle pure, pas sur des loyautés conjugales forcées. Elle avait raison. Et ce soir-là, lorsque je me suis assise face aux caméras d'ESPN pour analyser les stratégies des deux équipes, je me suis sentie plus libre que jamais. Je n'étais pas la femme de Raphaël défendant Barcelone, ni l'ennemi d'Antonio attaquant le Real Madrid. J'étais Valentina Garcia Morales, analyste sportive professionnelle, donnant mon opinion experte basée sur des années d'études et une passion authentique pour le jeu. Après l'émission, Catalina m'attendait à la maison, parce que c'était notre maison maintenant, officiellement, avec une bouteille de champagne et un sourire qui aurait pu illuminer tout Londres. Comment c'était? Demanda-t-elle. C'était comme être moi-même, répondis-je. Complètement, authentiquement, sans excuse. Ça, dit-elle, versant du champagne dans 2 coupes, c'est la chose la plus sexy que tu aies jamais dite. Plus sexy que je t'aime? Demandai-je, me rapprochant d'elle. Un autre type de sexy, expliqua-t-elle, passant ses bras autour de mon cou. C'est le sexy d'une femme qui sait exactement qui elle est et n'a pas peur de l'être. J'ai appris de la meilleure, dis-je, l'embrassant doucement. Cette nuit-là, allongée dans notre lit dans notre appartement à Londres, planifiant notre déménagement à Primrose Hill, parlant de Miguel et Carmen, de mes prochains projets professionnels, des programmes que Catalina voulait mettre en place dans la fondation, je réalisais quelque chose. Pour la première fois de ma vie adulte, je ne prétendais pas être quelqu'un d'autre. Je ne jouais pas un rôle. Je ne cachais pas des parties de moi-même pour mettre les autres à l'aise. J'étais complètement, authentiquement moi-même. Et la femme allongée à côté de moi, avec ses cheveux dorés étalés sur l'oreiller et ses yeux verts brillants d'amour et de satisfaction, m'aimait exactement pour qui j'étais. Pas pour qui je prétendais être, pas pour le statut que je pouvais lui offrir, pas pour mon apparence à son bras lors d'événements publics. Elle m'aimait pour mon intelligence, ma passion, mes vulnérabilités, mes forces, mes rêves, mes peurs, tout. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, remarquant ma contemplation silencieuse. « À ça, je n'ai jamais pensé que c'était possible, admis-je. Une carrière que j'aime, une relation qui fait de moi une meilleure personne, la liberté d'être qui je suis vraiment. Et maintenant? Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie autrement. Eh bien, dit-elle, se blottissant plus près, tu ferais mieux de t'y habituer, parce que je ne compte aller nulle part. Promis? Demandai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. Promis, confirma-t-elle, scellant cela par un baiser. Et tandis que je m'endormais cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je n'eus pas de cauchemar sur des vies non vécues ou des identités réprimées. Au lieu de cela, je rêvais de l'avenir, de notre nouvelle maison, de projets professionnels excitants, de la possibilité que, peut-être, juste peut-être, nous avions trouvé la formule pour être complètement heureuses en étant complètement nous-mêmes.
En fin de compte, il s'avéra que la rivalité la plus intense de ma vie n'avait pas été entre Barcelone et le Real Madrid. Elle avait été entre la femme que j'étais et la femme que j'étais censée être. Et enfin, après des années de bataille, la vraie femme avait gagné. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette histoire d'amour, d'authenticité et de courage. Dans les commentaires, dites-nous quelle note vous donnez à cette histoire sur une échelle de 0 à 10 et partagez quelle partie vous a le plus touché. Vous êtes-vous identifié à la quête d'authenticité de Valentina? Pensez-vous qu'elle a fait le bon choix en risquant tout pour l'amour et la liberté? Nous voulons connaître votre avis. À bientôt pour la prochaine histoire.